Quand tu veux. Ouais. Bon, salut les copains. Et oh, c'est quoi la moto là? Bon, bah alors, introduction. Ouais, ça fait longtemps que vous nous avez pas vus les copains. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah alors, il s'est passé. Ah ouais, plus de batterie. Il n'y a plus de batterie dans la GoPro. Regarde, ça va couper, ça va couper. On va se faire niquer. Les copains, la batterie. Bon, on change la batterie, on arrive. Oh, il y a une batterie neuve. Bon, on en était où? Bah, batterie neuve. On en était avec... bah, salut, ça fait longtemps les copains. Ça faisait un moment qu'on n'était pas là. Pourquoi? Bah, pas pour grand chose, parce que j'avais pas envie de faire on n'a pas envie, et surtout on n'a pas pu faire de vidéo. Parce que, bah là, il y a le bon Dieu là-haut qui arrête pas de nous envoyer de la pluie. Donc, mois de mars, douche. Avril, douche, bah, je vous l'ai déjà dit. Donc on s'est pris des sauces, donc pas de run depuis le mois d'octobre l'année dernière jusqu'au mois de mai. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a repris au mois de mai. Là au mois de mai, bah, on a fait. Bah, mes mères, elle n'a pas voulu y aller comme il fallait. Donc le moteur, je l'ai défoncé. Et puis voilà, donc on vous fait une vidéo bah, quand il y a de l'action, hein, parce que s'il n'y a pas d'action, c'est pas intéressant. On n'a que des petits intermèdes des petits interludes à vous proposer. Donc on vous met quand il y a de l'action et de la perf. Sinon ça n'a aucun intérêt, on n'est pas là pour produire des vidéos qui font du buzz, on est là pour vous distraire et vous faire plaisir. Voilà les copains, donc on fait rouler ça, vous êtes prêts? Et ben on y va, c'est parti. Chier lui. Salut les petits copains, bon ça faisait un moment hein, qu'on s'était pas vu depuis la saison dernière parce que j'étais un peu occupé, hein, des fois on a le droit, hein. J'avais pas trop le temps de filmer, puis j'avais pas trop envie, en plus il faisait caillet cet hiver, j'avais pas envie, hein. Et puis de toute façon moi je suis pas là pour faire du beurre sur les réseaux, je suis là pour distraire les gens, hein, pour que les gens apprennent des choses. Et pour leur montrer ce que je fais, c'est tout. Hein, le reste, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que c'est que cette grosse machine? Bah, vous la connaissez bien. Bon, elle est encore habillée. Hein. Alors, on a fait quoi cet hiver? Bah là, j'étais en train de modifier le carénage. Il y a un Anglais, là, qui n'a pas aimé que je lui shoote sa caméra avec mon pied. Il m'a dit que mon carénage prenait trop le vent latéral. Bon, ok, c'est possible qu'avec un fort vent latéral, mes extensions, là, elles gênent un peu. Donc, on va repasser en version... là, on est en version 2023. On va repasser en 2022. On va renlever les extensions. On va refaire la déco, évidemment. Et là, j'avais mis le carénage en place pour... Je vais vous montrer pourquoi. J'ai mon vase d'expansion. Il est monté sur le radiateur. Hein. Ceux qu'on a à Yabusa, ils le savent. Hein. Moi, je suis en montage d'origine. Parce que c'est bien pratique. Tu démontes le radiateur, il est dessus. Mais en même temps, il me casse les couilles. Donc le truc, c'est bien beau, mais je l'ai posé ici, regarde. T'as un vase d'expansion de scooter de merde. Donc je vais le mettre là, comme ça, il va rester en position fixe. Et je serai pas obligé de l'enlever avec le radiateur, tu vois. Et en plus, il est vers l'avant, donc on l'avance de... Il y a un demi-kilo qu'on avance de presque 40 cm, ça fait un bras de levier assez sympa. Hein, on va pas cracher dessus. On va enlever la carène. Regarde comment c'est dur. Hop là. Il n'y a plus de carène. La motocyclette, on a fait quoi? Alors de ce côté-là, il y a eu plein de bonifs de ce côté-là. Là. Donc déjà, on va parler de la partie cycle, hein, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Hein, c'est pas le tout d'avoir un moteur qui a la patate. Il faut aussi que ta moto reste par terre ou ta voiture, hein. Évidemment, tout le monde le sait. Donc ici, on a fait quelque chose cette année parce que j'avais des problèmes de traction. Donc il y a la fourche et l'amortisseur arrière. Donc l'amortisseur arrière, c'est le même. Hein. Ça a beau être un Hollins avec un réglage de précontrainte, tu vois, c'est un beau matos. Hein. Donc j'ai fait les petits marquages parce que je suis à moitié aveugle, tu vois. Donc rebond, compression. Donc l'amortisseur, il est parti en préparation chez un copain d'un copain qui est franchement apparemment extrêmement doué. Regarde, le logo pour certains qui font du SBK, ils vont le reconnaître. HBR, mes copains. Donc Hard Bike Racing. Hard Bike Racing, c'est Thomas Fils, qui est spécialiste en préparation suspension. Donc le Hollins, il a été entièrement démonté et calibré
à sa façon, je l'ai laissé faire. Et ma fourche, c'est pareil, j'avais pas assez de détente, donc je l'ai laissé faire. On sait pas ce que ça va donner, on va voir ça au premier run. De toute façon, ils m'ont limité la vitesse, tu te rends compte, c'est bip, tu vois, bip, 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 rebip, et bip, 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 ok. Donc je suis limité en vitesse sur les 1 ou 2 premiers runs pour voir, parce que le mec, il va estimer, savoir si ma moto, elle est validée pour aller à rouler à des grandes vitesses. Je suis un des plus rapides d'Angleterre. Et l'autre, le mec, il a jamais roulé à plus de 200 miles et il va me la raconter, t'sais. On va les laisser faire, c'est pas grave. Donc, Hardbike Racing m'a préparé mes 2 tubes. Il y a beaucoup plus de détente et la compression, il y en a un peu aussi. Mais bon, la fourche, si je peux retrouver mon réglage d'origine, tu vois. Avant, j'avais les tubes qui dépassaient de 20 mm. 20 mm, et là, avec sa modif, je suis à ras. Donc, le tube est descendu, mais j'ai une détente détente de ouf. C'est-à-dire que quand je vais prendre une bosse ou quand je vais accélérer, ma roue va rester par terre. Hein, déjà, ça va être un peu plus stable. Et l'amortisseur arrière, c'est pareil. Il a une détente parce que je roulais l'année dernière avec un amortisseur qui n'avait pas de détente. C'est-à-dire que quand j'accélérais et que je comprimais l'amortisseur, il restait comprimé, il était trop hard. Il n'y avait pas assez de détente, tu vois, pour rattraper. Ça fait que plus j'accélérais, puisque je fais que accélérer sur 1,6 km ou 2 km, je fais que accélérer, donc l'amortisseur ne fait que se tasser et se durcir. Donc ça fait que tout au long de mon run, mon amortisseur, c'est un bout de bois. Et il m'a dit, mais quand ton amortisseur se comprime, la roue doit pouvoir revenir en cas d'inégalité sur la route. Or, c'était pas mon cas. C'est-à-dire qu'à la moindre inégalité, la roue restait verrouillée et je perdais de l'adhérence. Donc là, on va retrouver de l'adhérence. Ça promet d'être pas mal. Pour ce qui est de la partie 6, sinon, on va garder le même équilibre. On va garder la même transmission parce que j'ai décidé et je continue à rouler cette année en pneus chinois. Merci à King Chine qui me fournit les pneus cette année. C'est parce que les sponsors cette année, c'est super compliqué. Donc on leur dit un grand merci. Et puis surtout les mecs qui font du dragster ou du land speed. King Tire, si vous voulez que je vous renseigne un petit peu. Bon, sinon vous allez chez DRNS Distribution. Hein. Il s'appelle Régis, il est très sympa, vous le trouverez facilement sur le net. King Tire Chine, qui font des super pneus un peu lourds. Mais à tarif préférentiel pour faire du drag, c'est de la bombe. Franchement, pour faire ce que je fais, moi, les meilleurs résultats que j'ai eu, c'est avec ces pneus-là. Hein. Pour 2 fois moins cher qu'un Michelin, tu vas 2 fois plus fort. Donc je reste tout en King Tires pendant la saison. Là, c'est le K06 du dernier run. Je vais le laisser dessus, je vais le flinguer vite fait en arrivant. Je changerai la roue après. Parce que je me suis recommandé des roues... en carbone, ouais, regarde-moi ça, c'est pas beau ça. Ça c'est de la jante, c'est pas, tu vois, c'est du BST, 7 bâtons en 6,75. La dimension elle est marquée dessus normalement, c'est obligatoire. Bartec, elle est marquée sur la plaque de la roue, tiens, tu vois. Donc 17 x 6,75. Donc c'est 6 pouces 75 de large, d'origine c'est du 6. Et 6,75, donc il y a 3/4 de pouce en plus. 3/4 de pouce, c'est à peu près 20 mm. Non, je dis des conneries. Si, c'est ça, c'est à peu près 20. Ouais. Donc 10 mm de chaque côté de la bande. Donc j'en ai recommandé une. Bon, ça fait un peu mal au derche. Hein. 2500 balles. La roue. Le set de roue, c'est 3003, je crois. Mais bon, j'en ai une là. Une qui a été réparée parce qu'on avait fait une bêtise. Donc King Tire, ça sera quasiment le même modèle que ça, mais plus route parce que celui-là, il a une gomme un peu tendre. C'est du soft, hein, tu vois, je rentre mon langue dedans. Hein. C'est bien, mais il faut qu'il fasse froid. On va rester là-dessus. Je suis super content, moi, de ces pneus, là. On continue. Donc, là, partie cycle, suspension, nœud, on reste en King Tire. Suspension Hardbike Racing, Thomas Fils. Vous le trouverez facilement sur le net, il a un petit site. C'est un petit artisan qui sait faire, qui connaît son boulot et qui est abordable parce que, bon, c'est pas cher. Quand tu vois le taf que c'est pas cher. Voilà, donc j'avais mis le carénage sur la moto. Pourquoi? Regarde. Parce que j'ai mon vase d'expansion qui est là, d'origine, hein, c'est le montage d'origine. Donc ça permettrait de virer le radio en débranchant juste une durite. Donc tu vois, là je l'ai mis en provisoire en plus. Hein. Et j'ai mis mon carénage. Donc ça c'est un truc de cyclo. Oh, c'est un truc que j'avais sur mon étagère. Mais il est très bien. Le tube, on va le mettre là.
Et la mise à l'air, eh ben on va la mettre dans le carénage, comme ça, s'il y a un joint de culasse, là ça saute, je me le prends dans la gueule, je prends toute l'eau dans la gueule, et c'est fantastique, ça m'est déjà arrivé. Mais vu comment j'ai monté le bourricot là maintenant, donc le bourricot, vu les tirants qu'il y a dedans, mon pote, tu vas pas les arracher, il y a 10 tirants de 13 mm, donc serré à 100, 105 ou 110. Ça devrait aller. Le joint de culasse, il est à peu près bien écrasé. Hein. Et on roule pas avec des joints de culasse de super à compète. Hein. Moi, j'aime bien les joints de culasse d'origine. Hein. Ils sont largement assez solides. Sauf que j'ai pas le poinçon pour agrandir les trous de goujon. Parce que les trous de goujon d'origine, c'est du 10. Moi, il me faut du 13. Donc, je les commande chez mon pote Nick, Suzuki Performance Pairs en Angleterre. Le mec, ils peuvent tout vous fournir à prix plus que raisonnable par rapport au prix du marché. Ok, donc on a fait quoi? Donc on a fait, là on était en train de faire le vase expansion. Ici on a fait plein de petites modifs, plein de remises au goût du jour. Vous voyez bien le radiateur du charge couleur, je l'ai remonté de 3 cm pour gagner en refroid parce que ça je vous ai montré ça l'année dernière. Parce qu'il n'était pas assez haut, donc ça fait qu'on n'avait pas de refroid du tout. Enfin, on n'avait pas de refroid, pas d'efficacité dans le refroid. On l'a remonté, et bah la température elle est retombée comme il faut. De ce côté-là, je me rappelle plus, j'ai fait tellement de trucs. Ah oui, j'ai fait un truc. Alors, ici, l'échappement, regarde. On a fait un full flow. Parce qu'avant, l'année dernière, je sortais droit ici, je faisais un coude, et je venais ici avec un coude serré. Donc j'ai agrandi et assoupli les coudes pour que l'échappement, il passe, tu vois, le plus linéairement possible et le plus fluidement possible sous le carter, tout en restant bien compact contre le carter. Là, tu vois, je passe mon doigt à peine. J'ai une plaque thermique entre les deux. Et ça, c'est ma dump. Bon, on la laisse parce que j'aime bien, ça fait un bruit d'avion. C'est pas trop autorisé, mais on s'en bat les couilles. Donc, on a la wastegate qui se décharge dans ce tube-là, là, son tube à elle. Parce que sinon, bon, le turbo, il est tellement gros que je devrais sortir en 89. Et là, je suis en 76, c'est plus compact. Donc, j'ai un 76 et un 51. Mais on est passé à ras du moteur, aligner l'autre ici, là. Et donc, on sort ici en full flow et ça devrait beaucoup moins chauffer déjà parce que les températures, quand tu as un coup de serré, tiens, par exemple, comme sur la ZX10, tu vois, quand tu as un coup de serré, là, je sais pas si tu le vois, là, le coude, il est très serré. Bon, celui-là, ça va encore, c'est à peu près raisonnable. Mais quand il est très serré et que tu évacues beaucoup de gaz, les températures du tube, elles montent énormément. C'est pas très grave, tu me diras. Mais le truc, c'est que l'environnement autour, il prend plein la gueule. Surtout mon carénage qui boule quasiment à chaque fois. Oui, mais tu mets de la bande. Ouais, mais on a essayé, ça suffit pas. La température est tellement élevée. Le moteur, les litrons, il embrasse. Hein, c'est un G35 1050 qu'il y a sur la moto. Je te dis, il évacue quelques brouettes de gaz. Donc là, ça devrait être bien plus fluide et je vais faire une ouverture dans mon sabot pour refroidir un peu plus ce tube. En évitant de prendre trop d'air non plus. Ah oui, on a fait des très grosses modifs au niveau de la sortie de turbo. Donc j'ai ressoudé, j'ai refabriqué toute ma sortie de turbo, tu vois là. Donc le coude a été entièrement refait, ça c'est une pièce taillée autour. Hein. J'ai fait toutes mes sorties taillées autour, soudage maison, avec une partie souple. Donc j'ai mis un coup de souple parce que j'en avais plein le cul. Parce que le turbo avec la dilatation de l'échappement et tout, du collecteur, il n'arrête pas de bouger. Et les connexions de tubes, elles bougent beaucoup. Et ça a tendance à démanchonner. Là, avec ce que j'ai monté là, j'ai une turbo, des trucs de boost de chez... c'est éprouvé, hein, ça prend 10 bars. Donc ça, j'ai monté avec des bourrelets de ma fabrication. Ça, c'est les pièces taillées à la truc. Et le montage d'origine au niveau de la sortie du charge couleur. Donc on est sorti comme ça et on a la dump avec la... Pourquoi c'est aussi long ici, les gars? Bah, pourquoi? Pour pas que ça touche le cadre et pour pas que ça touche le radiateur. Vous voyez, nous, c'est pas une voiture. Hein. Là, tu mets pas un doigt. Là, c'est pareil, tu mets le pouce, il est coincé. Hein. Tu vois, regarde. Donc, l'environnement fait qu'il faut que ce soit compact. J'aurais pu la mettre sur le côté, mais ça sert à rien. Donc, on a refait toute cette partie-là en beaucoup plus souple et plus intelligemment avec des colliers serrés. Tu vois bien le bourrelet, comment ça sert. Hein. Là, pour démanchonner, mon pote, bon courage. Hein. Parce que j'ai testé aussi les clampes verrouillées. Le problème des clampes verrouillées, c'est très bien. Mais si tu montes 2 clampes verrouillées, ça te fait un tube rigide du A à Z. Tube rigide de A à Z, c'est bon quand tu n'as pas de variation de dimension. Quand tu n'as pas de dilatation ou de mouvement moteur. Mais dès que tu as un mouvement, ton truc, c'est imbitable à fabriquer déjà. Et c'est imbitable à faire fonctionner parce que dès que tu vas avoir du boost où le moteur va bouger, bon, sur le moteur, il bouge pas. Le charge couleur, toute cette hauteur-là, là, ça bouge. Le turbo, il bouge. Il y a tout qui bouge. Donc, il faut avoir un montage fiable et souple. On va tester ça. Hein, je ne garantis pas que c'est... Mais je voulais tester et je pense que ça va le faire. En plus, j'ai éloigné, tu vois, j'ai fait la sortie de mon turbo. Je l'ai rallongé, tu vois. J'ai sorti, en fait, le tuyau de caoutchouc avant.
j'étais à 3 cm plus loin. Mais j'étais en face du collecteur d'échappement, tu vois. Donc ça fait que le tuyau en silicone, il chauffait un peu, beaucoup même. Donc je me suis dit, on va faire la connexion sortie turbo et coude. On va la faire plus loin. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rallongé ma sortie turbo, c'est pour ça que j'ai refait la sortie là. Ça m'a permis de refaire la sortie du Garrett G35. Il est impressionnant, t'as vu ma main à côté, regarde. Donc, on y va. On a refait cette partie-là, on a refait les connecteurs, on a refait la sortie turbo, on a refait la turbine. J'ai refait aussi, je sais plus, j'ai fait pas mal de conneries là. Ah oui, j'ai mis un nouveau collier parce que l'autre était foiré. On a tout réorienté. On a mis un réducteur d'arrivée d'huile aussi dans le turbo. J'ai usiné un réducteur. Alors, je sais pas si tu le vois, il est le connecteur d'entrée ici. Le connecteur d'entrée sur le palier de turbo, c'est un turbo, le G35, il est monté sur roulement à billes céramique. Et tu lui envoies de l'huile pour du barbotage. C'est pas de l'huile sous pression, comme ça s'entend sur un turbo à palier. Donc tu lui envoies de l'huile pour que les roulements barbotent. Faut pas lui en envoyer trop. Donc tu as un limiteur de débit avec un trou calibré. Comme partout, hein, sur le tendeur de distri, le gicleur de refroidissement, machin, tout ça, c'est des trous calibrés. C'est-à-dire, c'est des trous dont la taille est pas excessive. Pour la lubrification de la boîte, c'est pareil. On a des trous calibrés pour débiter assez d'huile pour lubrifier, mais pas pour faire perdre trop de pression d'huile, parce qu'il y en a quand même un paquet. Donc là, au niveau du turbo, on était sur du 1,4 en diamètre de trou, millimètre. C'était beaucoup trop parce que j'ai un scavenge tank, tu vois, un réservoir et une pompe à huile de BMW de 235i, qui vaut la peau des couilles d'ailleurs, cette saloperie là, ça vaut 450 balles cette merde, mais ça fonctionne. Donc j'ai un scavenge tank et j'ai ça, mais ça faisait beaucoup d'huile et beaucoup d'huile inutile. Donc comme c'est par barbotage, on est repassé au conseil constructeur de Garrett, qui nous disait qu'en G30, enfin qui nous dit qu'en G35, vu la pression que moi j'ai au cul, parce que j'ai 8 bars à fond, la pression elle est ouf sur la machine. J'ai au moins 8 bars. Le truc c'est que 0,9, vas-y trouver le raccord. Bah tu vas voir le raccord, je vais te montrer comment on l'a fait. Bah tu prends ton tour et puis tu t'y mets, puis c'est tout. Donc raccord sur mesure en inox, 0,9 mm à la place de 1,4. Ça va réduire le débit et ça va m'éviter d'avoir trop d'huile à évacuer. On a fait plein de petites modifs plaisantes pour le montage-démontage. Boucle arrière c'est tout pareil, réservoir, pompe c'est tout pareil, mais on a beaucoup travaillé la partie cycle. Shiftage c'est pareil, je reste en shift manuel. J'ai pas envie de passer en mode shift air shifter pour les mecs qui ont plus de force dans les pieds. C'est bon quand t'as 65 ans, j'en ai que 53. Donc ça va le faire. Non mais moi j'aime bien shifter au pied, t'as le temps. Entre les rapports, t'as un peu le temps quand même. Et puis c'est pour moi c'est plus sûr parce que si tu rates un shift avec un shift à air, que ce soit basse ou pleine vitesse, tu pètes ta boîte. Moi j'ai plus confiance dans mon pied que dans une machine avec changement manuel. Chacun son truc. Voilà la petite chose pour 2024. On va modifier le carénage, on va fixer le vax d'expansion aussi, tu vois, mais j'ai déjà trouvé une fixation à ce petit coucouille là. Il est pas mal, comme ça, je vais voir. On continue, on bosse dessus, puis c'est parti. On était parti sur le vase d'expansion en long là, le petit là, mais on va partir sur celui d'origine. Celui d'origine, il est très bien. Et puis laisser des pièces que j'ai à revendre, j'en ai des tonnes et des tonnes. Donc tu vois, le vase, je vais le loger ici. Je retrouve mon coin là. Voilà. Là, dans l'idéal, il va bien. Et ça passe, il y a de la place des deux côtés. Il va pas me casser les couilles quand je vais l'enquiller. Et il restera en place quand je démonterai le radiateur et le reste. Donc c'est très très bien. Ah ouais, on l'a pas démarré encore. Donc c'était le moteur avec du knock, avec putain d'embrayage, avec la cloche d'embrayage qui était morte. Je me rappelais plus. Donc on l'a entièrement révisé. On a eu trouvé 2-3 petites merdes. Heureusement qu'on l'a ouvert. Et on l'a remonté, on verra bien ce que ça dit, parce que c'est un moteur, il marche super fort. Je sais pas pourquoi, mais celui-là, c'est le tornado le bordel. T'es prêt? Ne force pas. T'as fini? T'es prêt? De la morphe plein la gueule. Va dehors Marvel. Coup du cul. Alors la patte, regarde. Petite patte support là, c'est pas mal. Maintenant savoir si je me suis pas trompé. Ça arrive souvent ça. Je me suis pas trompé on dirait, les trous c'est bon. Bon alors ça dit quoi? Voilà c'est monté à blanc, tu vois on touche en bas là.
Donc faut tordre la patte, faut l'ouvrir un peu. Faut l'ouvrir un peu pour que ça passe ici, tu vois. Et on va s'aligner là, on va l'écarter de 4 cm. Ça devrait aller comme papa d'un moment. Ça, pour tordre des pattes, les copains, pour tordre des pattes, mettez pas des coups de marteau ou des machins. Utilisez une clé à molette. Voilà, comme ça, tu vois. Ça permet de faire des trucs sympas et beaux en plus, tu vois. Là, ça devrait rentrer. Ah, regarde-moi cette chose performante. Là, on passe bien. Donc, on est bien. Voilà la position. La pâte, elle est finie. Le vase, il est en place et il est plus sur mon radiateur à me casser les couilles. Là. Demain, on met un petit insert ici, là. Tac, et puis c'est réglé. Hein. Regarde, c'est pas mal. Hein. On a mouvé le vase de là à là. Et puis, on a le tuyau de raccord. Il va là. C'est pas un truc formidable, mais ça permet de pas plus avoir à le démonter ou avoir seulement 2 vis. Et ça te casse pas les couilles sur le radiateur. Donc, putain, j'ai plus de batterie, 1%. On va mettre carrelage et on va s'occuper de tracer ce qu'on va couper. Bah, on va couper quasiment ce qu'on était en 2021. Je pense qu'on va couper vers ici. On va aller un peu plus loin pour prendre toute la bulle, là. On va prendre ça et on va faire un petit décrochement ici. T'as la coupe d'origine, elle est là. Hein. On va voir, je vais peut-être pas aller jusque là-bas. Je vais peut-être me garder un petit peu de marge pour garder un peu de longueur. Je me suis pas fait chier à faire tout ça pour rien. Bon, j'ai fait un petit traçage avec du tiro. Hein. On a tiré une ligne d'arête en partant de la bulle jusqu'à l'arrondi de l'extension. Et j'ai remis un scotch pour donner la ligne, tu vois. C'est juste, tu traces pas, t'as pas besoin, t'as du scotch. Là, on se rend bien compte, tu vois, de la partie que je vais enlever. Je vais en enlever encore un peu plus, mais là, c'est la première mouture, on va dire. Donc, on va éliminer ça et puis on va voir ce que ça raconte. Donc on est pas mal, on a coupé ici et là moi je vais venir ici faire un décrochement là assez sympathique pour mon bras pour avoir un petit peu d'ouverture, que je puisse écarter un peu les coudes. Rien de méchant mais parce que mes bras ils posent ici en fait sur le cadre. Parce que je suis réglé tellement bas. Donc, je vais travailler là-dessus, je vais juste faire les photos là mais pour aujourd'hui c'est pas mal. Oh, c'est quoi les 3 choses là? Bon, King Tire, vous connaissez pas, ou peut-être, c'est les pneus que j'utilise maintenant en land speed. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un truc tout simple. On peut utiliser des pneus pistes, comme beaucoup de mes potes, des pneus slick dans tout genre, et pneus pistes en tout genre, qui vont bien, mais le problème du pneu slick ou du pneu piste, c'est qu'il est prévu pour faire du circuit, pas de l'accélération. Hein, la carcasse, elle est molle, passer 350, ça vaut plus rien. Donc je vais vous expliquer avec un pneu que j'ai beaucoup utilisé. Le Power Cut 2, le Power Cup Slick, c'est pareil. Ça, c'est mon pneu de record. C'est celui-là que j'ai fait 440. Tu vois la chose? 10 cm de print sur un pneu de 200. C'est de la merde. Parce qu'à haute vitesse, il gonfle. Comme il prend de la hauteur, il devient plus fin et on rabote et on finit par burner parce que il est tellement déformé le truc que il se produit ça. Regarde. Il y a une plaque de gomme qui est partie et après c'est la carcasse. J'ai un pote et il en a fait les frais hein, quand le pneu il s'est désintégré à 400. Je vous dis pas le résultat. Donc voilà, j'ai roulé longtemps avec ça. Mon pneu pour rouler en dessous de 350, c'est très bien. Mais tu vois, au niveau de l'empreinte, c'est nul. Par contre, je vais te passer, tu vois, sur le K06, celui-là, il a roulé à 425. Et toute la journée, hein. Tu vois le truc? J'ai roulé avec un seul pneu. Regarde la largeur. Là, tu as à peu près dans les 15 cm. Tu rapportes le doigt ici, tu as vu, tu as compris. Hein. On est carrément à l'opposé. Le pneu, il se déforme beaucoup moins parce qu'il a une carcasse en acier. Là, les gommes, contrairement à ce que j'aurais pu croire au départ, même moi, tu vois, au niveau des pneus chinois, j'aurais cru que c'était pas trop au point, mais sur les gommes, ils sont super au point. Bon, sur les carcasses, ils sont un petit peu arriérés parce que c'est des vieilles carcasses en acier. Alors que le Michelin, il a une carcasse en aramide, lui, il a une carcasse en acier. Et lui, c'est pareil. Donc le K06, c'est un peu racing. Moi, je dirais pas pour la piste, ouais, il fonctionnerait bien, hein, mais bon, il est pas, la voûte est assez plate, tu vois ce que je veux dire. C'est comme le K06 qui a la même structure, tu vois. Celui-là, c'est un pneu avec très peu de dessin plus pour la piste, et ça, c'est un pneu route. Mais ils ont la même carcasse et la même forme. C'est exactement les mêmes. Donc je te montre un petit peu le profil du pneu. On va prendre le profil le plus haut, qui est évidemment celui du Michelin. Pour les Pirelli, c'est encore pire, hein, ils sont encore plus pointus. Comme les carcasses sont très souples, et il va partir encore en pointe encore plus, et tu auras quasiment plus d'adhérence à très haute vitesse. Par contre, le K06 et le K97, tu vois la ligne bleue là, on voit bien que le pneu il est plus large. On va dire d'1 cm au total, il est plus large et il est beaucoup plus plat. Donc ça nécessite évidemment, comme il y a 1 cm de moins sur le rayon, de changer la transmission, mais ça c'est pas très grave. L'avantage de ce pneu là, il a une carcasse en acier absolument blindée. C'est pour ça qu'il est un peu plus lourd. Il fait 1,5 kg de plus qu'un pneu racing, mais limite on s'en fout parce que si tu fais un ratio par rapport à une jante stock et une jante carbone, la jante carbone tu gagnes presque 3 kg entre le porte-couronne et tout, environ 3 kg. Donc s'il y a beaucoup de gens qui roulent en jante stock, donc tu perds 3 kg en ayant une jante BST et tu vas regagner 3 kg en mettant un pneu King. Mais c'est pas grave, parce que le pneu King, il va te sauver la vie. Avec sa carcasse, il est indestructible le truc. Donc moi, je conseille aux gens de rouler avec ça. Moi, celui-là, il a roulé à 425 toute la journée.
pas une trace d'usure, pas une plaque de gomme de partie, regarde, tu peux vérifier. Hein. Et celui-là, il est tout neuf, et c'est avec un pneu comme ça que j'ai fait 435 et 425 toute la journée. Je l'ai démonté, je sais pas pourquoi, et il était à peine usé le truc. Donc pour accélérer et pour faire le con, même sur la route, hein, l'angle est suffisant avec ça. Si tu as une moto qui est un peu lourde ou qui charge et qui est très très puissante, King Tire. King Tire, la carcasse c'est à l'ancienne. Le compound de gomme, c'est-à-dire la mixture de gomme, elle est super terrible. Celui-là, il chauffe ultra vite. Il a un grip d'enfer et il s'use à peine. Donc ça, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut pour faire du run. Tu vois, il a des beaux petits dessins en forme de griffe. Hein. C'était bon, c'est design quoi. C'est du bon matériel. K06 c'est très bien quand tu as une moto un peu pas trop puissante. 500 chevaux c'est bien. Donc moi K97 toute l'année, bah tu vois il y en a plein à l'escalier là. On va tester ça. On va accélérer avec ça et on va faire des records avec ça. À un prix raisonnable parce qu'il faut pas oublier qu'un pneu Michelin maintenant c'est Michelin ou Pirelli. Hein, tu vas facilement taper dans les 300 balles le pneu arrière. Hein, on va dire ouais dans les 250-300 balles. Et le pneu King Tire tu vas le taper même un top extrême avec des bons prix. T'es en dessous de 150 balles. Si tu fais de l'axel, du dragster ou le con sur la route, King Tire. Bon bah voilà un petit peu le topo hein, avec les profils. J'espère que ça vous a aidé et à vous conforter sur les choix que j'ai fait. Moi c'est surtout un peu un choix financier parce que aussi quand tu vois les Pirelli ou tu vois des pneus à 300 € qui perdent des plaques de gomme comme ça là, franchement quand tu descends de la moto, tu te fais un peu dessus. Donc je vais garder un pneu fiable, qui pète pas, qui se déforme pas, qui perd pas sa gomme. Et je vais rouler un peu moins vite, mais je vais rouler vite quand même. Bon, salut les gars, dimanche matin, il fait pas très beau. Eh, c'est qui? C'est Jean-Yves. C'est Jean-Yves. ZX10 Turbo, premier essai. Alors là, il est parti. On va voir sa gueule quand il va revenir. On regarde bien la tête là. Ça va Jean-Yves? T'es prêt? C'est bon? Pour l'instant, nickel. Bon, allez, on met la caméra sur le cul de la moto et on va voir ce qu'il fait avec. Faudrait j'essaie déjà pas de tomber en panne. Moi, je le suis en camion. J'ai oublié de te dire un truc. Il te manquait des chevaux. T'as pas mis la pompe du charge-couleur en route. Rien que déjà comme ça, pour la première fois, c'est déjà pas mal. Putain, ça fait quoi par rapport à un vieux Jex de 2000? Je veux un turbo dans mon Vex. Ah, t'as vu comment c'est bien? Par contre, je crois que j'ai le même problème que toi. Ouais, ça flappe. Ah ouais, ça te tire par le haut. Ah bah ouais, il faut un truc moulant, ouais. Ah ouais. Ah, le pépère. Voilà, donc j'arrive première fois sur le 10R Turbo. Et... putain, c'est impressionnant. Je l'ai pas trop senti lever, peut-être une fois, mais pas... Non, mais parce que déjà, le charge couleur, mais il faut aller en zone rouge. Hein. Je l'ai réglé pour avoir du boost en zone rouge. D'accord. Là, j'ai jamais été... il faut aller. Il faut que tu fasses un essai zone rouge. Et ben là, on va mettre le charge couleur avec le refroid. Et il va taper la zone rouge, on va voir ce que ça dit à la caméra. T'as fait le rupteur, on dirait que t'es traumatisé, dis donc. Il y en a un peu plus que tout à l'heure. Surprise. Il y en a... Là, ouais, parce que si on reste sage et qu'on prend pas 12 000... C'est pas pour les petits joueurs. Oh, salut les copains, plein de cul là. Ça fait 12 heures que je voyage, j'en ai marre. Oh, il y a les avions sur le côté, regarde-moi ça. Regarde les beaux avions, parce qu'on s'en bat les couilles. Putain, j'en ai ras le cul là. 12 heures de boulot, il y a un peu de monde, mais tu vois, les mecs, ça fait une semaine qu'ils sont là. Non, pas une semaine, 3 jours.
Donc voilà, on est arrivé, on est à la petite chambre d'hôtel. On est dans le petit motel, tu vois, le camion il est garé là. C'est une petite cour avec les... On n'est pas les chambres entassées, tu vois, c'est comme un petit village. Et là, la bouffe de motard, les copains. Alors ça s'appelle un fish and chips. Mon pote, j'en mange pas souvent. J'en mange que quand je viens ici. C'est un truc qui tue. Filet de haddock pané le jour même et frites taillées à la main. Je te dis pas comment c'est bon. Ultra gras, mais ultra bon. Ça, c'est de la bouffe de motard pour aller vite, ça, pour ceux qui veulent savoir. Fish and chips. Je te dis pas le truc. Bon allez, je vais me laver le cul. Je vais dormir parce que j'ai roulé pendant 12 heures, j'en ai plein le cul. Demain on fait les réglages. Faut que je teste ma fourche, mon amortisseur arrière, mes pneus. J'ai un petit problème de knock sur le moteur, donc demain ça va être journée réglage. Et samedi on ouvre les vannes en grand. Regarde-moi ça. C'est un petit 125, joli. Là, il y a Jack. Bah, Jack, il a pas de place parce qu'il y a cet enculé de Booba Mayer qui m'a piqué ma place. Donc, il n'y a pas trop de place pour le van. Donc, on est où? On est avec Alan Stubbs. On se prépare ici. Regarde, la petite tente, elle est bien aussi. Hein. On n'aura pas de courant, mais c'est pas grave. Ça va être bien quand même. Il y a Philippe Richard qui est dans les parages. Il est toujours le premier sur la ligne. Alors, celui-là, la moto à Philippe, tiens, elle est là. Pour mon YouTube channel, les enfants, une équipe de Français, regarde, on va voir les triplettes de Bonneville. Et c'est Willy God. Richard. Alors, avec son cyclo là qui fait 3 chevaux et demi. Voilà, donc je vais tous les fumer avec mes 3 chevaux et demi. Non, 4 chevaux. 4 chevaux, ouais, 4 Voilà. chevaux. Voilà. Bon, on va voir, hein, parce que vu le temps qu'il fait, regarde le ciel, wow, c'est pas terrible. Hein. Bon, normalement, aujourd'hui ça devrait aller, qu'est-ce que t'en dis toi? Bah, on va éviter la fracture. On n'est pas là pour se péter un truc. Hein. Puis je voudrais pas de chambrer, mais on va éviter la cellule de chronométrage, c'est ça? Non. Ouais, dans le pied, ouais, on s'en souvient, hein, l'enculé, il a pas oublié. Lui. Bon, bah, on va essayer de faire ça propre. Déjà, ils m'ont accepté au scrutineering, tu vois, déjà. Ouais, il t'a accepté, déjà, c'est gentil. Et ils sont fâchés. Hein. Je les ai bien envoyés chier, il faut dire. Hein. La cellule, bah, elle avait sauté par là, tu vois, 1,25 km, elle a fait pof. Elle a atterri, elle a pas aimé. Et alors, petit mot, pour tous ceux qui disent que 2,40, 2,50 en kilomètre wheeling, c'est pas beaucoup. Moi, je les invite à venir ici, à se tester ici, Ouais. et on va voir. Je pense que la gueule va se fermer. Faut leur montrer les drapeaux aux grandes gueules. Regarde les drapeaux, t'as vu le vent là, mon copain, là, t'as vu la manche à air là Voilà. et encore, elle arrête pas de tourner. Parce Donc, que là-bas, elle est beaucoup plus forte. Dans le fond. bah laisse tomber, surtout que là c'est latéral. Donc même quand tu fais un wheelie à 2,50 avec une manche comme ça, ou que tu passes avec ta mobilette à 430, bah t'as fait un petit écart hein, quand même. Hein. Donc voilà, on va faire attention de pas s'en péter une autre. Parce que j'ai eu 2 doigts de pied en moins pendant 2 mois. Bon bah Jack, on va voir. Hein. Jack il a construit une nouvelle moto pour Booba, pour un Willy God. Mais c'est de la construction all shot. Attention les copains, vous prenez des risques. Hein. Vérifiez bien si tous les boulons sont serrés. Pas avant de rouler à 400, je vous le dis. Je vous dis ça comme ça, allez. Quand il a fait ma moto, il m'avait passé la tête de fourche. Donc tu roules à 400, tu dis c'est bizarre, il guidonne. Ouais. Heureusement il a Il y a pas un pété. léger jeu. Moi qui étais en train de vanter le... Et attends, c'est pas le tout. Quand j'ai pris la moto, donc le tête de fourche, je l'ai resserré. Et après, il y a quoi qui pète? Une durite de remontée d'huile du bas moteur au haut moteur, elle a pété. J'ai pris 3 litres d'huile dans les jambes pendant que je roulais. Et là, tu t'es dit, je vais le faire moi-même, c'est mieux. Je reconstruis tout et on arrête les conneries. Ça va beaucoup mieux. Et après, je l'ai battu, j'ai mis une pige. Le pauvre Jack, 20 ans de non-speed, je lui mets 2,72 dans la gueule, le pauvre. Il a pas aimé. La dernière, j'ai fait 271,181. C'est en miles, hein, je précise. Oui, En miles. 435. Voilà. Ah, ça pète, ça pète. Oh, j'adore ce bruit. Enfin non, pas là, le gna 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 gna. Non, là, ça va pas. J'adore ce bruit des concurrents qui auront en moins. Ouais, bah tiens, il a été Ça, c'est français, scrutinerie de Mister Alan. Aujourd'hui, je squatte chez Alan. On va faire à 2, parce qu'il n'y a pas de place là, donc je me mets là-bas. Tant pis. Hein. Ah, il y a mon groupe, tiens, je vais le prendre. Ça, c'est un groupe français, regarde, t'as le drapeau breton, c'est le mien. Putain, c'est un moteur électrique? Non, c'est un moteur Brix Stratton, 8 chevaux. Ah oui, mais derrière, c'est quoi? Non, c'est une génératrice. Ah oui, C'est-à-dire 4 chevaux de plus que ma moto. 4 kilos. Mr. Alan, where is Mr. Alan? You are wearing your leather? Not yet. For the YouTube channel. Not yet. Ouais, mon associé pour le week-end. Mr. Alan Stubbs. Go, go, go. Go, go!
les copains, vous avez vu hein. Bon, ça défile, 244, mais il y a un vent latéral de merde là, laisse tomber. Bon, toujours la moto on l'a vu de celle-là tout à l'heure, 600 chevaux. Oh, ça c'est la mienne. Oh. C'est la Booba. Pareil, c'est all shot, un peu la même que la nôtre. Hein. ZX10, bah, c'est le clone de la mienne, sauf que la mienne elle est mieux finie. Ah. Puis des H2 de merde. Là on va remettre le couvert, juste fait encore un essai. King Tire K06, bon, il a l'air de bien tenir. Hein. Franchement, je lui mets encore 2-3 runs dans la gueule et puis je pense qu'il va être KO. Et après on va passer au K97. Ça devrait être pas mal. Donc je vous laisse. Et venez avec moi, je vous embarque. J'espère que là je vais aller vite. Ah putain, regarde-moi ça les gars, et la moto à Jack, on y va vite fait, regarde. T'as vu le démarreur, il est arraché. Il a fait une vidange en mode furieux, regarde. Et il y a un morceau de bielle qui a sauté, un morceau de bielle Cario. Look at that. Oh, il va pas glisser avec lui. Hein Jack, you are the best. Donc il a coulé une bielle, ce con. Sur la ligne de départ, donc voilà, on était prêt à partir. Il a explosé, il y a 2 bielles qui sont passées à travers, il y a tout le carter-dule a été vidangé sur la route, donc on est un petit peu bloqué. Donc voilà, Jack Frost hein, dans ses grandes heures. Mais maintenant j'ai plus de concurrents. Voilà, le petit tuto pour faire une vidange à 400 km/h. Bon bah maintenant que Jack il a explosé son moteur, on n'est pas dans la merde. Bah il y a de l'huile partout, donc on peut faire qu'un flying quarter, donc ça veut dire un 400 mètres lancé, donc c'est un peu de la merde. Voilà, bon, on va préparer la moto pour demain, c'est pas grave. Voilà, deuxième jour, record, il fait beau, un petit soleil là tu vois. Qui va bien, faut faire gaffe, j'ai pris coup de soleil hier. Carburant magique comme d'habitude, j'en ai acheté. Et puis on va faire le tour du paddock rapido. Là t'as les enfants, ils ont des mobilettes qui ressemblent à des drags, mais c'est des 50cc, 125. Ça va les Frank Shoes? Ça va. Ça va James, bon, c'est une all shot aussi, mais elle fait un petit peu turbo, c'est un G25. Ça c'est les Woody Guy, c'est la moto à Kevin. Kevin Klingzel. Bonjour. Hello, how are you? Good. It's for my YouTube channel. Yeah. Hello. Hello. I'm Kevin. Hey, It's your bike? yeah, we're going. Okay. First one, 180. Expired Wheel at load. point. Yamaha. Jason King Bike, que des Willyman. Cécile, Bouba, Miller, un des plus rapides aussi. Bon, le français, lui il roule fort aussi avec son S1000. Il roule super fort, 307, lui il roule fort. Là on arrive sur Big CC, le van pourri, ouais, c'est lui. Et bah voilà, tiens, bah, y en a une dans la file. Là, ça c'est la grosse Gen 1. Bon, celle-là elle fait il y a un turbo, il est énorme. C'est turbo, c'est un truc de fou. Bon, chez moi aussi c'est un truc de fou, mais là ça dépasse les bords. Hello Mick. Morning. How are you? Morning. Good. You? Fine. Good. Là on a les Français avec leur pédalo là, les rois de la pédale, la moto à Becky et la Steam Bike. Ça chauffe, il va nous faire un record. Normalement il nous fait un record vers 1h de l'après-midi je crois. Il met tout ça en route et voilà, donc là ça chauffe, ça comprime de la vapeur. Je sais plus comment il procède, si déjà il la maintient au chaud puis après il la comprime, donc c'est assez compliqué. Mais ça arrache. Oh, super, regarde, un petit réacteur d'avion avec un petit réservoir. C'est un truc de modélisme, joli. I'm French. Ah, bonjour. Bonjour. How fast is it? About 100 kilometers, we think. Very nice. You have an electric engine and a jet? Yep. It's an hybrid one. Correct. It is. Oh, Best kind of hybrid. Really noisy. I need to see that on the track. See you later. Thank you. Bon, on va aller se tirer une petite bourre vite fait, on va voir, on va se chauffer le pneu arrière. On va pas trop se casser la tête. Vous savez, il faut relativiser. Hein. Bon, le matin, c'est sûr que un petit conseil pour les gens qui veulent faire de la vitesse extrême comme ça. L'appréhension, tu l'as le matin, hein, ça c'est sûr. Hein. L'appréhension, tu l'as le matin. Il faut passer outre. Hein. Même moi, hein, je te dis, quand je monte sur ma moto, que rouler à 300, c'est un peu comme rouler à 90 pour moi. Mais après, les tranches de vitesse, 350, 400, 420, là, on est dans un autre monde. Donc, t'as quand même beaucoup de chance pour que ça se passe bien, mais aussi un petit pourcentage pour que ça se passe très mal. Donc,
t'appréhendes toujours un peu. Donc voilà, c'est un petit conseil, c'est quand t'as un petit peu les jetons au départ, bah t'y vas, tu te dis je vais pas mettre trop, puis une fois que t'es sur la moto, que t'es en bout de ligne, bah tu peux pas t'empêcher de revoir la gâchette hein, et d'en prendre plein la gueule. Donc voilà, c'est juste un petit moment de stress à passer. Une fois que c'est passé, après c'est mort. Hein. Voilà, toute la journée t'es à fond. Donc voilà, c'était le petit conseil que je te donne. Et on passe du petit conseil aux petites conneries de chez nos copains français, des triplettes de Bonneville. Regarde la saline d'éclair avec son hélice, son ventilateur et son moteur du LM. Oh c'est joli. Ah, les petits français, ils parlent pas bien anglais les français. Salut la Bretagne. Bon alors ici on a 2 réservoirs d'avion. De Fouga Magister avec un moteur dedans, faut avoir l'idée quand même. C'est vraiment des tordus, les Français ils s'appellent Monsieur Pujol, ouais. Et c'est mécaniciens, les meilleurs. Donc pour inventer des trucs comme ça, il faut être tordu ou bourré, mais un des deux. Donc, on va pencher pour le premier truc. Ouais. Non, bourré, on boit pas. Bon, bah alors ils boivent pas, c'est vraiment pas de bol. attendez, on peut Enfin, quand tu fais un truc comme ça, un suppositoire éléphant, tu dis, ouais, quand même. C'est la réplique de vélo de record de 1913. Mais putain, on est en 2024, bordel de merde. Justement, on a fait un record 111 ans plus tard. Eh, t'arrives à mettre ton corps là-dedans, toi? Ouais. Putain, la vache, dis donc. Comme ça. Ouais, dis donc. Le mec, il court à côté ou quoi? Ouais. T'as de l'autre côté avec les 2 gâchettes de ce côté-là. Ah ouais, non, mais j'avais pas vu les calepates. Ah ouais. T'es couché dessus. Ouais, donc t'as les... En fait, tu te fais griller les couilles, quoi. Parce que t'as le moteur juste en dessous. Ouais. Ah ouais. Il y a un grillage de coups spécial. Et au moins, il y a un petit grill. Et après, il sort, le mec, il est chaud, je te le dis. Wow, c'est un mec chaud. Vous passerez sur YouTube, hein, je vous rappelle, les mecs. See you on YouTube. See you on YouTube. See you assis sur le tube, oui. Oh, elle est bonne celle-là. On va rigoler. Bon, on va regarder ça tout à l'heure et puis on les filme à haute vitesse. Eh, ça prend 200, il paraît. Ouais, il prend 200 mètres secondes. Dans 200 litres. Ah, 200 litres au 100. Bon bah voilà, allez copains, à tout à l'heure. On se retrouve sur la piste. Il y a des mecs qui sont un peu tarés, des mecs un peu illuminés, mais on est là pour rigoler. On se fend la gueule, on fait n'importe quoi. Il est déjà sur la pit lane, mon pote. Bon, on va y aller aussi. Hein. Bon voilà les petits copains, on est où? Bah on est dans le camion, bah écoute, on a fait ce qu'on a pu, hein, vent de face. Oh, j'ai fait presque 400, à quelques grammes, avec microgrammes près, j'ai démanchonné, il m'est arrivé des aventures, je te raconte ça, je te raconterai ça sur YouTube. Ouais donc c'est fini, j'ai fait des perfs, c'était pas ouf parce que je suis tombé en panne avec mon capteur de knock. Le temps de tout remettre en ligne, ça a bien roulé cet après-midi. Après j'ai démanchonné une durite de turbo, puis c'était la fin de la journée, et puis bah voilà, c'était bien quand même.
Voilà, on s'est bien amusé et bah voilà, la piste, tiens, on va repartir, on rentre à la maison. D'accord? On descend la moins complète. Bon, ouais, moteur du 25, les copains. Bon, bah tu vois, il est déposé dans la journée. Je suis rentré hier soir. Bah aujourd'hui, on a eu le temps, là, l'a foutu dehors. On va lui ouvrir la gueule, voir qu'est-ce qu'il raconte le truc. Parce que là, on a enlevé le couve-culasse. Ça a l'air propre. Donc, je vais vite fait vous montrer l'histoire. Les poulies, tout ça, ça a l'air bon. La chaîne, elle est pas bleue, donc ça veut dire que ça va pas chauffer. Les poulies sont crantées comme je les avais crantées. Il n'y a pas de souci. Les pastilles sont là. Les pastilles sont en place. Voilà. Donc, duo moteur, pas grand chose à dire. Dans l'échappement, il n'y a pas de ferraille. Il n'y a pas de. Normalement, quand tu brûles des soupapes, tu as des petits copeaux de ferraille qui se collent comme s'ils étaient soudés. Là, il n'y en a pas. Le turbo, il n'a rien. Les soupapes d'admission, je les ai checkées pendant que j'étais. J'ai enlevé le charge cooler. Ça a l'air d'être propre à vue de nez. Pas de déséquilibre dans l'admission puisque tous les conduits ont la même couleur. Donc on va voir. Mais on n'a pas sorti de bielle comme Jack. Donc on verra bien une fois que ce sera ouvert. Hein. De toute façon, il n'y a que quand on charcute qu'on sait ce qu'il y a dedans. Eh ben, on est bon pour des coussinets. Hein. Donc voilà. Ça, c'est des coussinets. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'ils n'ont pas été. Ok, bon voilà les copains, tout n'est pas démonté, hein, mais bon, on l'a bien ouvert. Le bloc cylindre, il a pris une petite baigne, la culasse, elle a rien. Les pistons, ils ont l'air pas mal, mais tant qu'on n'a pas démonté, on sait pas. Demain, on va ouvrir le bloc et on regarde la gueule du vilebrequin. Mais le vilebrequin, à mon avis, repose en paix, mon ami, salut. Eh, qu'est-ce qui s'est passé là? Regarde-moi la gueule des coussinettes, c'est mort là. Les extérieurs, nickel. Les intérieurs, complètement fondus. Je les ai retrouvés dans le carter, je te dis même pas. Tiens, il y en a encore des morceaux ici, là, tu regardes bien, là. Il y a encore de la petite limaille qui va bien dans la boîte de vitesse. Les paliers, regarde, les supports paliers du carter. Alors, tu vois un support palier standard, regarde, il est beau, il est machin, il brille, hein, l'extérieur, magnifique. Tu vois au milieu, regarde la gueule, bah, il a fondu, il s'est écroué, le palier, il a tourné dedans. Normalement, il est bloqué par les petits arrêtoirs. Et regarde, là, le pire, c'est le milieu. Regarde comment il s'est affaissé entre ici, là, regarde, l'écart. Ça, c'est l'écart après la fonte. Ça, c'est l'écart d'origine. Donc, tu vois un petit peu, ça a super chauffé, le vilebrequin a pas cassé, les bielles a priori ça devrait aller. On regarde les coussinets de bielle, tu vois, ils sont vraiment beaux. On va pas les remettre, mais on pourrait. Donc voilà, le moteur on l'a démonté parce qu'on avait un doute, et ben le vilebrequin il est mort. Maintenant vous dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un manque d'huile évidemment. Ou alors les coussinets qui se sont serrés et soudés sur le vilebrequin et qui ont tourné avec le vilebrequin dans le carter moteur. On refait tout le moteur, les pistons sont à l'état neuf, la culasse est à l'état neuf, il n'y a rien qu'à manger, peut-être les paliers on va les contrôler. Un moteur dans le sac, mais c'est pas grave, chez nous on est prévoyant, on en a un autre. Du coup on va vous montrer un petit peu là le système. Vous l'avez déjà vu, hein, le système de Pandar. Voilà, le gros truc noir là, l'ours, là c'est Robin. Donc vous l'avez déjà vu, mon vieux palan qui a 100 000 ans là, n'empêche qu'au millimètre il y va. Mais là on a fait un nouveau truc, regarde. On a un petit bâti qui nous permet de mettre le moteur bien à plat, le trimballer, on glisse les poignées là-dedans et puis on peut le trimballer à deux, c'est beaucoup plus facile pour le mettre et on se fait pas chier avec un cric et des trucs de ces morts là. Donc on va laisser la caméra là pour que tu vois comment on l'utilise le petit bâti et tu vas voir que c'est assez rusant. Donc tu vois le petit bâti, regarde, tu l'enlèves de la fixation et tu le vires.
gentiment comme ça. On en a un pour chaque moteur, tu vois, avec les poignées amovibles, avec une goupille. Donc tu vois, on a un peu réfléchi. Ça nous a pris, 1 heure pour les fabriquer les deux. Et voilà, le moteur il est en pendant. Les attaches sont en place. On va glisser la chaîne dedans, puis on met les attaches et c'est fini. Ah, c'est fini, non. On continue à bosser dessus, mais... Voilà un peu pour vous montrer le système tout bête qu'on peut se faire pour pas se faire chier. Oh, le sale vilebrequin! Pourquoi on a cassé le moteur? Enfin, pourquoi le moteur, il s'est envoyé en l'air? Qu'on avait du knock un peu partout, qu'on savait pas d'où ça venait, qu'on l'a démonté, on n'a rien trouvé, on a checké une fois, on a tout ouvert, on a changé la cloche d'embrayage. Je croyais que c'était ça parce qu'il y avait beaucoup de jeux qui nous donnaient du knock. C'était pas ça. En fait, à bas régime, on n'avait rien. Et dès qu'on commençait à charger, on avait beaucoup de knock, on comprenait pas pourquoi. Bah, le dernier coup, on est revenu du mois de mai, on a roulé, on a fait les meilleures vitesses, mais c'était quand même des vitesses de merde. On était à peine en dessous de 400. Et en ouvrant le moteur, et ben, on s'est rendu compte qu'on avait fondu les coussinets. On a fondu le bâti et on s'est dit bah, pourquoi ça a fondu? Avarie d'huile, manque de pression d'huile, miette, calacho. C'était pas ça du tout. On a retrouvé de la limaille un peu partout. Les coussinets centraux, c'est-à-dire le coussinet de ligne, c'est-à-dire la ligne d'arbre. Le coussinet du milieu a été ultra fondu et les deux droite et gauche de la ligne d'arbre du coussinet central étaient fondus aussi. Donc les coussinets, ils étaient pulvérisés, la couche d'antifriction était dans le carter et dans la crépine de pompe. Donc ce qui s'est passé, bah, il y a Robin, il m'a dit, Robin. Il m'a dit, attends, on va voir si le vélo il est en ligne. Il faut savoir que sur un vélo comme ça, un vilebrequin, d'origine, le foron admissible, c'est 2 centièmes, 2-3 centièmes. Hein, on va dire pour qu'il soit bien 3 centièmes. 3 centièmes, c'est pas énorme. Donc 3 centièmes, c'est 3 graduations, tu vois, hein, sur le cadran. 3 graduations, c'est que dalle. Regarde ce vilebrequin, on va le mettre à 0. Hein, on est sur le palier central. Hein. Donc on le met sur le 0. On est à 0 là, et on fait un tour gentiment comme ça. Allez, regarde l'aiguille comment elle part. Allez, 10 centièmes. 16 centièmes. 17, presque 18 centièmes. Donc, normalement, on devrait être, si le 0 est là, on devrait être à 3 graduations après le 0, si on était bien, si c'était un vélo de qualité, et là, on est à 20 centièmes. Donc le vélo, en fait, si on résume, le vélo, il est tordu au milieu, il a 16 centièmes de foron. D'accord? Donc c'est pour ça que, comme il tourne comme ça, vu qu'il est bien guidé à droite et à gauche, le palier central a fondu en premier et les deux latéraux, bah ils ont suivi. Hein, et vu qu'on a mis de la charge, ça n'a pas aidé. Le vélo, en fait, il a cette forme-là. C'est-à-dire qu'au pic, ici, on considère que c'est là qu'il a 16 centièmes. Et ben le vélo, en fait, dans le bâti, il tournait comme ça. Voilà. Pour dégrossir, il tourne comme ça. Donc évidemment, si tu tournes comme ça dans un palier qui est serré à 4 centièmes de jeu, et ben, le palier s'envoie en l'air et les copains d'à côté, et ben, ceux qui sont ici, ils font pareil. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait du knock. Donc voilà le résumé de l'affaire. Un vilebrequin qui a été réparé chez APE. Malheureusement, ce vilebrequin, c'est lui le fautif. Il m'a foiré. Il m'a foiré le vélo, le carter moteur, tous les coussinets, les têtes de bielle, ouais, les paliers de tête de bielle, il y a les paliers sur les carrios, ils ont un peu pris cher parce qu'en fait ici quand le palier s'est fondu, la pression du moteur est tombée quasiment à 0. Donc quand tu tombes à 0, les jets d'huile sont à 0 aussi. On a eu de la chance, la culasse s'est pas trop envoyée en l'air. Elle a eu quelques dommages, mais 3 fois rien au niveau des arbres à cam. C'était à peine visible. Donc les bielles sont à réparer. Les pistons, il y avait un segment de cassé. Un dos de racleur cassé. Donc ça fait cher pour un vilebrequin par rond. Donc merci APE. J'en avais un en stock, on l'a mesuré. Elle était à 3 centièmes si je me rappelle bien. Ouais, donc on a un vilebrequin à 3 centièmes de foron, là, tu vois. Et celui-là, il va finir à la poubelle, hein. On pourrait faire une lampe de chevet avec, mais on verra bien. Voilà pour résumer pourquoi on avait du knock depuis l'année dernière et que le moteur s'est envoyé en l'air. En fait, c'est un mal pour un bien parce que le moteur qui s'envoie en l'air, moi je trouve que c'est pas trop mal. Comme ça, on continue pas à rouler avec. Et on passe au moteur, à mon bon vieux moteur. Celui-là, il a de l'âge, hein, et on l'a révisé. Il était déjà prêt. On a remonté le moteur avec lequel j'ai commencé. Bon, celui-là, il a bien pris dans la gueule, mais il est révisé, prêt à rouler, et on va voir ce que ça raconte. Surtout, on a les nouvelles suspensions de chez HBR. On a fait 2-3 petites modifs. On a fait des supports
On a remis des supports pour que le plénum il arrête de gigoter. On a déplacé le vase d'expansion. On est en batterie, on a une batterie très haute capacité et super performance de chez Superbee. Donc Super B en français. Super B. Donc une batterie qui délivre bien du courant comme il faut à haut régime parce qu'il y a des consommateurs assez énormes hein, sur la moto hein, quand tu es plein gaz. Entre la pompe à essence, les 8 injecteurs 1000 cc, tous les solénoïdes, etc. Quand tu es full gaz, ça consomme un maximum. On a fait la même chose sur le Dissert, tiens, dis donc, et puis on a fait les tests. On a mis une batterie BS qui a le double de capacité que celle d'origine. On était à une détention assez basse sur le Dissert turbo, tu vois, le petit Dissert turbo, il est toujours là le turbo. Ouais. On avait des problèmes d'alimentation, on tombait en dessous de 12 volts, hein, 11,5, machin, quand on était à fond, donc la moto marchait pas bien, il y avait des problèmes de richesse, quand t'as pas assez de tension, ben, ta pompe elle a du mal, les injecteurs ont du mal, enfin tout a du mal. Et là, d'après les essais, on est un petit peu en dessous de 13 ou 13 volts en charge, donc c'est pas mal, c'est vachement mieux qu'avant. Et celle-là, ben, on verra bien. Donc voilà les petites histoires de début de saison, et puis ben il y a ça, bon on est allé au mois de mai. Au mois de mai, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait les meilleurs chronos parce qu'on n'avait pas trop de concurrence. Jack, il a sorti 2 bielles par le carter moteur, vous l'avez vu. En fait, je dis des conneries, il n'a pas sorti 2 bielles. Il a sorti une bielle proprement qui a cassé au niveau de l'axe de piston. Mais ça a ravagé le moteur, il a vidangé sur la piste. Ça lui a coûté un moteur aussi comme moi. C'est pas ultra rentable. Mois de mars et mois d'avril, on s'est pris la pluie dans la gueule au mois de mars. Au mois d'avril, c'était merdique aussi, on n'y est pas allé. Donc on n'a ni roulé en mars, ni roulé en avril. On est allé rouler au mois de mai et on s'est fait un moteur. Donc la saison commence mal. On est allé à Salbris faire de la mobilette aussi, trop bien. On va vous mettre un petit extrait si on peut, si on a. Mais voilà, c'était super sympa. Et le prochain coup, on va à Salbris au mois d'octobre pour rouler avec la moto de Dada Racing, le spécialiste du 70 mini dragster. Ou drag mob, c'est comme vous voulez. Et voilà, donc voilà un petit peu le programme. Et là, on va rouler le 15 juillet. Et ben, on va espérer que ça va bien se passer. Hein. Alors, parce qu'on peut rien prévoir, donc il faut confirmer ce qu'on a fait dessus, que le moteur fonctionne bien et que la suspension, là, j'ai pas de doute, hein, la suspension, ça va aller. Le pneu, c'est toujours... on est toujours avec nos partenaires, hein, les meilleurs partenaires qu'on ait cette année, c'est quand même King Tire. Hein. La série de pneus qu'ils m'ont envoyé, voilà, donc j'ai les pneus pour toute la saison, regarde. C'est vachement bien, il y en a jusqu'en haut pour monter chez moi, tu vois. Ouais. Je crois qu'il y a 14 pneus arrière, en K97 évidemment. Et là je finis mon K06 que j'arrive pas à tuer, regarde. Ça fait 3 rendez-vous que je vais avec, j'arrive pas à le tuer, il est indestructible ce pneu. Donc on va le finir et puis ça confirmera que ça, pour faire du land speed, il n'y a pas mieux mon pote, surtout au niveau des tarifs et au niveau de la carcasse qui ne bouge absolument pas. Stabilité pour faire du dragster et du land speed, c'est un truc de ouf. Donc voilà, on confirme ça en allant la semaine prochaine, hein, parce qu'aujourd'hui on est le 7 ou le 8 et on va rouler le rendez-vous le 15, après le 14 juillet. Donc le 15, j'espère que ça va rouler et que les conditions seront bonnes. Parce que comme il pleut un jour sur deux en ce moment, c'est un peu compliqué. Bon, c'est pas le tout de parler de nous, du land speed, de notre équipe machin. Bien sûr, il y a SS Speed Team, mais il y a aussi les gens qui nous aident. Hein. Il y a Marie TP qui est dans l'Essonne, dans le 91, hein, qui fait des travaux publics et tout ce transport de gravats et terrassement, etc. Et il y a Access Protection qui est à Tigerie, à côté de ma petite société qui fait... c'est very sûr, mais en mieux. Hein. Donc on n'oublie pas Access Protection qui nous donne un bon coup de main aussi. Allez copains, on continue à faire nos conneries là. Robin, il s'occupe de vous monter la vidéo. Et moi, je m'occupe de conduire ce tas de merde. Aussi vite que je peux. Et bah, amusez-vous bien. Et puis on va essayer de vous faire des petits extras en même temps. Ok? Allez, c'est parti! On se fait un run, regarde l'autre, il manque un truc. Il d'avoir perdu la plaque. On fait l'agent, il a perdu la plaque. Ah. Bon les gars, on est avec qui? Un petit peu entremets, on est avec l'équipe des Drag Mob, les champions. Gilles. On essaye. Gilles, Billy le pilote et... Freddy Mécano. Et le mécano. Oh, attention, c'est lui qui touche au réacteur. Ouais, on est une dizaine. Au réacteur ou aux fusées, donc voilà. Non mais on voulait passer il y a longtemps, mais on sait pas quand vous êtes dedans ou... C'était quoi, il y a quelques temps déjà? Je suis quasiment tout le temps moi. Ouais, c'est comme chez moi, je suis tout le temps chez moi. Voilà, c'est pareil, on a la même drogue. Ah ouais, on a le même problème. Déjà.
Et vite fait, la Yabusa, elle est pas comme la mienne. Hein? C'est la couleur. C'est la couleur, tu te Il y a l'avant, il y a l'avant, mais à partir de là, il y a une couille. Oh merde! Putain, qu'est-ce que c'est que ce moteur? Mon de Dieu! Putain! Donc c'est quoi alors? C'est un réacteur ou un moteur de fusée? Un réacteur d'Hayabusa. Non, mais comme propulseur, c'est quoi? C'est quoi sur celui-là? C'est un moteur Falcon. Ah, Falcon, ok. Falcon 20. Ouais. Mais avec post-combustion, c'est un peu transformé. Ouais. Il y a une partie du Falcon, tu vois, qui est là-haut, là, mon pendule. Tu vois, parce que normalement, le Falcon, tu vois, regarde ici, il y aura. Voilà. C'est la pente, là, qui fait chier. Ah ouais, ok. Ça, c'est la partie arrière du Falcon, ça. Ouais. Donc ça finit en pendule et on a gardé l'essentiel pour... Ouais, juste de quoi pousser, quoi. Ah oui, parce que sinon, ça fait vraiment le gros truc bien large, tu sais. Ouais, pour l'anecdote. Ah, tu l'as testé le pneu, en fait? Non. Pas encore. Oh, le beau pneu qu'on aime bien de chez nos copains. On n'oublie pas, les gars. Qui c'est qui roule on va tester le King Tire sur une moto à réaction, disons. Ça va le faire, disons. Moi, je te le dis, ça va le faire. Oh, les lunettes du vieux. Regarde le vieux quand t'es vieux. T'as besoin de lunettes. Le vieux quand t'es vieux, ça j'aime bien ça. Le vieux quand t'es vieux. Mais en plus, Gilles, moi, pour l'anecdote, les gars, moi c'est ça, là, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis de l'époque de Mob Shop, les gars. Et moi, quand j'étais un branle-couille, je voyais le mec qui mettait 2 cylindres sur une mobilette comme ça, là. Je dis, oh putain, c'est qui ce gars? Bah, il est là. Voilà, tu nous fais un petit coup de nostalgie, hein? Mais la nostalgie, c'est à cause de mecs comme toi qu'on est en train de faire les cons avec des motos. Allez, je plaide coupable, allez. Ah ouais, grâce à lui. Mais ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'était assez rigolo. Hein. Mais voilà le petit atelier des drag mobbers. C'est une partie, il y en a autant de non, mais c'est bien l'entrée, elle est sympa. C'est sympa. l'autre côté, là. T'as des années de dépôt ici, de choses. Ah oui, comme tous, hein. Une fois qu'on en est tous là, on accumule, puis Moi, après, je fais le vide de temps en temps. Aujourd'hui, Ouais, ça tiens, là, s'est démocratisé Ça, aujourd'hui. c'est des mobilettes que je voyais sur Mob Shop. Et sur Mob Shop, c'est pas Clack tout Mob. jeune les. Ah, je disais pas Clack Mob, je disais Mob Shop. Oh putain, donc c'est quoi un 125? Ah ouais, bah c'est un RDLC, un truc comme ça. Non, YZ. Ah, YZ, ah oh le tordu, oh là là, dis donc, il y a des chevaux là-dedans, 30 chevaux, là, 30-35 chevaux. Ah bah c'est bien, ça c'est joli, ça me rappelle des trucs, putain, elle est vieille celle-là. Oh là, dis donc. Ah oui, là, c'est vieux, là. Tu devais pas Non, être net, remonte, toi, tu t'es dit, je vais fabriquer ça. Ouais, non, j'ai arrêté de fumer, ça m'a pas réussi. Mais le moteur, c'est pour la déco, là je suppose que là... Non, il est vraiment opérationnel, regarde. Non. Si. Mais... Te fâche pas, tu vas voir. Mais pourquoi t'as un Regarde, il y a la 50 courroie. alors que là il y a une espèce de turbo c'est quoi ce montage de tordu là? Alors, tu vois, là, je sais pas, ça t'arrive peut-être pas à voir, il faudra une lampe. Ah il Mais entraîne le quelque moteur, chose. Ouais, il un entraîne la compresseur. pompe à huile. Ah ouais d'accord. Il faut que ça soit lubrifié. D'accord. Quand tu fais, quand tu fais tourner un turbo, t'as vu, hein, t'en sais quelque chose, hein. Il faut prélever de l'huile. Bah il vaut mieux lubrifier un peu parce que Deutz Diesel c'est pas la marque du moteur. Non. Ça c'est piqué Non, sur un c'était des tracteur. sponsors, ça, à l'époque. Putain ouais dis donc. Ah celle-là je m'en rappelle. Ah ouais. Oh la saloperie, regarde-moi ça. Bicylindre de Yam évidemment je suppose. Oui, la vie. Ah la vache. Retourner, ils sont gros les cylindres, c'est un 350. Ouais, 350, ouais. RDLC. Et là, c'est pas ces cylindres qu'il y avait. Avant, il y avait des cylindres avec les boîtes RMZ soudées à l'argon. Ouais. Avec là, c'est du 4 lamelles. Ouais. Mais avant, il y avait du 8 lamelles avant. D'accord. Mais bon, le moteur, il a tellement explosé C'est, de fois ouais. qu'après, bon... Puis t'avais à deux démarrer, versions c'était propre, c'était RDLC, t'avais le 4LO et le 31K. Ouais. Le 31K c'est le plus vieux je crois. Non, je crois que c'est celui-là, le 4LO, le plus vieux. 4LO, ouais, Et peut-être après, le ils ont fait 4LO, l'autre, ouais. ZF. Ouais, non, c'était RDLC, mais 31K. C'était deuxième génération de RDLC. Si, mais ils étaient... Ah putain, regarde, moi, t'imagines la 51 avec un 350 oh, ça doit être sale. Ça doit être sale à conduire.